Utiliser ChatGPT dans ton navigateur, c'est bien, mais connecter OpenAI à un outil d'automatisation comme Make, c'est un tout autre niveau. Tu vas pouvoir automatiser tout ce que tu fais manuellement avec l'IA, et tout ça sans avoir besoin d'être devant ton écran. Dans cette vidéo, je te montre comment relier Make à ton compte OpenAI, étape par étape, pour déverrouiller tout le potentiel de l'IA dans tes automatisations. Allez, c'est parti. Alors, première chose, on va se rendre dans notre outil d'automatisation. En l'occurrence, moi j'utilise Make, et je vais créer un nouveau scénario dans lequel je vais venir ajouter un module OpenAI. Là, je vais prendre n'importe quel, je vais prendre Create a Completion. Et ici, on voit que j'ai déjà une connexion à mon compte OpenAI. Donc là, pour l'exemple de cette vidéo, on va refaire toute cette connexion de zéro. Donc je vais faire Ajouter. Et ici, on me demande quelle est la clé API de mon compte OpenAI et mon identifiant organisation. Donc pour cela, je vais sur la plateforme OpenAI. Donc je mettrai le lien juste en dessous dans la description. Et ici, je vais me connecter, je vais créer un nouveau compte, tout simplement. Je ne vais pas me connecter à mon compte existant, on va venir en créer un nouveau. Donc je vais prendre cette adresse mail là, je vais dire OK, nom complet, alors je vais l'appeler BuildUp, date de naissance, on va mettre 19 janvier. Je vais remettre BuildUp au niveau du name, et ici, on va mettre notre technicien, Create Organization, mon email. Alors là, on me demande donc l'API name et le nom de mon projet. Donc le projet, je vais laisser défaut, je ne vais pas créer de projet, je vais laisser dans le défaut. Et là, je vais appeler API make OpenAI. Voilà, générer une clé API. Donc là, je vais prendre ce code, je vais venir le coller directement là dans l'API key. Je vais faire continuer. Ici, on me demande d'ajouter du crédit. Donc je vais prendre ma carte bancaire et je vais ajouter 5 € de crédit. Voilà, donc maintenant que les 5 € ont été crédités sur mon compte, je me retrouve sur cette interface et il faut que j'arrive à récupérer l'identifiant de mon organisation. Donc pour ça, je vais me rendre ici dans Settings en haut à droite et là, j'ai la clé, donc j'ai l'identifiant de l'organisation. Je retourne dans Make, je la colle, je fais Save, et là, Make maintenant est connecté à mon compte OpenAI et je vais donc pouvoir utiliser les fonctionnalités de ChatGPT, DALL-E, etc. Voilà, donc Make est bien connecté à mon compte OpenAI et maintenant il me reste à choisir le modèle. Donc ici, dans la liste des modèles, je vais prendre le 4.0 et je vais ajouter un message. Donc là, je vais lui donner le rôle d'utilisateur et je vais lui dire donne-moi 3 idées de posts LinkedIn pour promouvoir mon activité de freelance en automatisation Make spécialisée dans la création de contenu. Et je vais faire enregistrer et je vais exécuter, hop. Et donc là, en fait, Make se connecte à mon compte OpenAI, fait une demande pour l'utiliser et va me donner une réponse comme si j'étais dans ChatGPT, sauf que là, je l'utilise dans le cadre d'une automatisation Make. Et donc après, je vais pouvoir mettre plein de modules qui vont se parler les uns aux autres et faire toute une chaîne automatisée. Et donc là, ici, j'ai le résultat. Donc voici 3 idées de posts, voilà, comme si j'avais été dans l'interface de ChatGPT. Une des questions que tu peux te poser, c'est combien est-ce que ça coûte d'utiliser la plateforme OpenAI via Make. Et en fait, tu as sur cette page un récapitulatif du coût que représente l'usage de la plateforme OpenAI via un logiciel comme Make. Donc je te mettrai le lien de cette page sous la vidéo. Et en fait, tu vois que chaque modèle a un certain tarif. Ici, on te dit que si tu utilises le modèle GPT 4.1, ça représente 2 $ pour 1 million de jetons. Alors que si tu utilises le 4.1 mini, c'est 0,40 $ pour 1 million de jetons. Et si tu veux savoir combien de jetons est-ce que tu as utilisé pour une automatisation, et bien en fait, on retourne dans Make. Ici, sur la petite bulle, on clique et on regarde dans les usages. Donc là, on est dans la partie Output, donc les sorties. On a notre résultat qui est là, hein, nos 3 posts qu'on a demandé à OpenAI de générer. Et ici, dans Usage, hop, là, j'ai le nombre total de tokens qui ont été utilisés. Donc là, j'ai utilisé 648 tokens pour faire cette requête avec OpenAI dans mon logiciel Make. Ensuite, on retourne dans la plateforme OpenAI pour te montrer plus en détail la partie billing, facturation. Donc là, tu vas voir le billing history. Tu vas voir, parce que voilà, moi j'ai crédité 5 $ aujourd'hui, mais je vais avoir les différents usages. À force d'utiliser OpenAI via Make, je vais commencer à avoir mon compte qui va diminuer. Et quelque chose qui est intéressant, c'est ici de autoriser le rechargement automatique. Parce qu'en fait, tu vas déployer des automatisations qui vont faire appel à OpenAI, mais il faut t'assurer que ton compte soit toujours provisionné pour que ça tourne. Parce que si demain tu arrives à 0 € de crédit sur ton compte OpenAI, les automatisations vont tomber en rade, elles vont être KO et ça va plus fonctionner. Donc moi ce que je te conseille, c'est ici d'activer Yes Automatically Recharge My Card, et ici tu as 3 options. La première, c'est de dire, moi ce que je fais à titre personnel, c'est quand mon crédit arrive au minimum, donc c'est 5 $, ici on te précise, donc quand mon compte arrive en dessous de 5 $, j'automatise le rechargement. C'est-à-dire que OpenAI va venir prélever directement sur ma carte bancaire un certain nombre d'euros pour pouvoir recharger mon compte. Le deuxième point, c'est quel est le montant que je veux atteindre lors du rechargement. Donc au début, moi ici, je mettais des petits montants. Je mettais par exemple 10, 15 $. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'OpenAI
prélève sur mon compte bancaire, ma banque me prend des frais. Donc ici, maintenant, ce que je fais, c'est que je mets le maximum. C'est-à-dire que quand mon compte arrive en dessous de 5 $, je demande à OpenAI de me prélever pour que mon compte soit crédité de 100 $. Et comme ça, j'ai un prélèvement une fois tous les 3 mois sur mon compte et ça me permet d'avoir une seule fois des frais bancaires. Et ici, c'est la limite mensuelle, enfin le montant limite mensuel que je ne veux pas dépasser. Donc par exemple, ici, je pourrais indiquer, je ne veux pas que tu recharges plus de 100 $ mensuels sur mon compte. Parce que des fois, ça peut être une erreur de ma part, j'ai laissé une automatisation tourner alors que j'aurais pas voulu. Et du coup, ça va utiliser mes crédits. Donc là, je vais mettre une limite pour dire, je veux pas que tu recharges plus d'une fois en fait mon compte mensuellement. Et là, j'enregistre mes settings et du coup, je suis bon. Là, mon compte va être automatiquement rechargé dès qu'il va être sous les 5 $. Il va remonter à 100 $ à chaque fois et j'autorise pas plus d'un rechargement mensuel. Voilà, ton compte OpenAI est maintenant connecté à Make. C'est la brique essentielle pour commencer à intégrer l'intelligence artificielle dans tes automatisations. Tu vas pouvoir utiliser GPT, Whisper ou DALL-E sans passer par l'interface de ChatGPT et surtout sans avoir besoin d'être devant ton écran. Une fois que tout est branché, l'IA tourne en autonomie sans que tu aies à y penser. Tu vas voir, ça change vraiment la donne. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.